Ami Renardo, aujourd'hui on va parler d'un jeu qui sera en campagne participative et qui va vous plonger dans des duels assez innovants. Et tout ça, ça sera avec Mighty Shot. Alors ici, il va s'agir d'un jeu d'affrontement qui va lier stratégie et agilité grâce à du pitch. Ça sera pour 2 joueurs, mais vous aurez aussi des variantes solo et en équipe de 2 contre 2, et vous serez embarqué dans des combats d'environ 30 minutes. Je tiens tout d'abord à souligner qu'il s'agit ici d'un prototype. Donc tout le matériel que vous allez pouvoir voir au cours de cette vidéo, plus globalement sa qualité, sera voué à évoluer avec la prod, comme par exemple déjà avec les tapis en néoprène. Mais concernant toute la partie game design et développement, on titille le 100%, donc logiquement à l'issue de la campagne, hop, ça part en prod. Du coup, Mighty Shot, grosso modo, c'est une sorte de tournoi qui vient chaque année où différents héros viennent s'affronter pour récupérer le titre de champion. Vous allez bien sûr en incarner un, 2 héros, et il faut savoir qu'ils ont tous leur propre style de jeu, leur propre mécanique. Au cours de la partie, vous allez invoquer et déplacer stratégiquement vos différents sbires, sachant que chacun possède sa propre particularité, et ajouter à tout cela, vous allez pouvoir jouer des cartes de votre main, et ce qui va accentuer le côté stratégique et affrontement. Et sans plus attendre, je vous propose de voir tout ça en détail. L'objectif dans une partie de Mighty Shot, c'est de mettre votre adversaire KO. Mais tout d'abord, bien sûr, vous devrez choisir un héros. Dans la boîte de base, vous allez en retrouver 4, sachant que vous aurez des extensions apportant chacune 2 nouveaux héros. Et ce personnage que vous allez incarner va venir avec tout un tas de matos, déjà avec un standee, le représentant. Alors, encore une fois, il s'agit d'un prototype, mais in fine, vous les aurez en acrylique, voire possiblement en figurine. Vous aurez également les sbires qui les accompagnent et qui seront de 3 types différents, rouge, bleu et vert avec bien sûr des capacités différentes. Et toutes ces informations seront recensées sur un plateau héros. Vous aurez son nombre de points de vie. À gauche, vous avez toutes les informations relatives à vos sbires, avec à chaque fois un effet, un nombre de déplacements et les points de vie que vous allez perdre lorsque vous allez perdre ce sbire. Mais on en reparle plus en détail par la suite. Juste en dessous, très intéressant, vous aurez le tir signature de votre héros, et à droite, des règles sur divers jetons, effets, etc. Chaque héros vient aussi avec son propre plateau territoire. Sur celui-ci, tout en bas, vous allez retrouver 3 cases jaunes, qui représentent les cases sur lesquelles votre héros pourra se trouver, et ça sera également la zone de spawn de vos minions. Vous allez retrouver diverses cases reliées par des chemins pointillés et avec à chaque fois une couleur, alors soit rouge, noir ou bien blanc. Et parfois sur celle-ci, vous aurez des petites icônes d'effets et ou une valeur numérique. Mais encore une fois, on parle de tout ça un peu plus tard. À côté de ça, vous avez la piste de tir du héros. Lorsque vous allez résoudre des attaques, vous allez pitcher vos jetons projectiles sur votre piste, et le but, tout simplement d'atteindre votre cible. Chaque zone colorée correspond à la difficulté d'un pitch. Par exemple, si vous prenez pour cible un sbire se trouvant sur une case noire, on aura un tir de difficulté moyen, et on devra atteindre la zone noire ou bien rouge pour réussir votre tir. Et parfois, vous allez utiliser des jetons spéciaux, grâce à une capacité de votre héros ou de vos minions. Et ces jetons vont interagir d'une manière ou d'une autre lors de vos attaques, vous verrez. Et enfin, chaque héros vient avec ses 3 jetons d'action et son propre deck. Vous aurez 2 jetons action de base, qui vous permettent soit de déplacer un minion, soit de jouer une carte champion de votre main, et un jeton action signature, qui permet de déplacer votre champion et d'effectuer sa spéciale. Concernant les cartes, vous en aurez 4 types, qui seront de couleurs différentes. Les vertes qui vous permettront de vous déplacer, avec des effets bien sûr plus évolués que l'action de base. Les rouges qui sont des cartes d'attaque. Les bleus avec des effets liés à votre héros, avec sa mécanique de jeu. Et les jaunes qui sont des cartes de réaction, que vous pourrez jouer lors du tour de votre adversaire. J'en profite aussi pour vous dire que vous allez pouvoir retrouver la présence d'un Behemoth, lorsqu'un héros atteint 7 points de vie. Mais pour l'instant, j'en dis pas plus. Ceci étant dit, comment défoncer le héros adverse ? Eh bien, vous allez jouer à tour de rôle jusqu'à ce que l'un des héros soit KO. Et à votre tour, vous aurez 3 phases à suivre. Vous aurez tout d'abord une phase de frappe arcanique, où en fonction de la position de vos sbires sur votre plateau, vous allez pouvoir infliger des dégâts. Vous aurez ensuite une phase d'action, vous allez pouvoir utiliser vos jetons d'action pour en effectuer, et vous allez terminer sur une phase de fin de tour. Et ça sera ensuite à votre adversaire de prendre la main. Du coup, frappe arcanique est donc la première phase. Chaque sbire sur des emplacements avec une frappe arcanique va infliger le nombre de dégâts indiqués. Donc par exemple ici, je vais pouvoir infliger 4 plus 2, soit 6 dégâts au héros adverse. Et je vais tout simplement décrémenter ses points de vie sur la piste. Vient ensuite la deuxième phase où vous allez pouvoir utiliser vos 3 jetons d'action. A noter que lors du tout premier tour de jeu, le premier joueur va pouvoir utiliser qu'un seul de ses jetons, son adversaire lors du deuxième tour va utiliser 2 de ses jetons, et à partir du troisième tour, let's go, vous utiliserez vos 3 jetons d'action. Et lorsque vous en utilisez, vous allez faire ces effets avant de le retourner sur sa face épuisée. En utilisant un jeton de ce type, vous allez pouvoir soit déplacer un minion, ou bien jouer l'une de vos cartes.
Si vous déplacez un sbire, vous allez en choisir un sur le plateau et vous le déplacerez en fonction de sa valeur de déplacement, en empruntant à chaque fois un chemin valide, donc en pointillé. Mais attention, un minion ne pourra jamais se déplacer sur une case du territoire adverse, à l'exception des cases blanches partagées. Et il ne pourra pas non plus se déplacer sur une case champion, ni sur une case occupée par une silhouette ou la traversée. Vous pourrez également, lorsque vous en déplacez un, en prendre un depuis la réserve. Vous devrez d'abord l'invoquer en le plaçant sur l'une des cases champions libres, puis vous pourrez le déplacer de façon classique. Et vous l'aurez sans doute remarqué, mais la majorité des cases des emplacements possèdent des icônes qui ont bien sûr différents effets. Vous allez pouvoir retrouver deux types de symboles, avec des effets instantanés en losange et des effets permanents, tant que vous vous trouvez sur la case avec les hexagones. Après votre déplacement complet, vous pourrez activer l'une des icônes. Vous pourrez ainsi par exemple recharger X projectiles, déplacer l'un de vos sbires comme on l'a vu, déplacer un sbire adverse, activer le Behemoth, on en parle par la suite, activer l'action signature de votre héros et j'en passe. A noter que si vous terminez votre déplacement et que l'une des icônes de sbire est de la même couleur que celui que vous venez de déplacer, vous pourrez activer sa capacité. Et pour rappel, les symboles de sbire hexagonaux activent la capacité de celui-ci tant qu'il se trouve sur cette case. Et l'autre symbole va vous permettre de jouer l'une de vos cartes en main. Et à noter qu'en début de partie, vous commencez lors de la mise en place avec 4 cartes. Vous avez donc les cartes vertes qui vont jouer de façon générale sur le déplacement, les cartes jaunes que vous allez pouvoir jouer en réaction lors du tour de votre adversaire. Vous avez en italique la condition pour pouvoir la jouer, et juste en dessous, l'effet. Forcément, si vous en jouez une ou plusieurs, vous commencerez votre tour avec moins de cartes, étant donné que vous piochez seulement à la fin de votre tour. Les cartes bleues qui permettent de déclencher des pouvoirs propres à chaque champion, et bien sûr les cartes rouges qui sont des cartes d'attaque. A chaque fois que vous voyez ce symbole, vous pourrez effectuer un tir contre l'un des sbires adverses. La carte peut également ajouter des effets supplémentaires. Après avoir choisi votre cible, vous placerez votre projectile sur l'emplacement de votre plateau de tir associé à l'emplacement de votre héros. Et vous aurez 3 essais, donc avec vos 3 jetons, pour envoyer votre cible à l'endroit associé à la case de votre cible. Si le sbire visé se trouve sur une case rouge, ça sera un tir difficile, vous devrez donc viser le rouge. Sur une case noire qui est un tir moyen, vous devrez cibler le rouge ou bien le noir, et vous l'aurez compris, pour un tir facile, donc sur une case blanche, vous devrez viser le rouge, le noir ou le blanc. Si vous échouez votre tir, vous allez épuiser votre jeton, et vous pourrez retenter avec un autre encore actif si vous le souhaitez. Et au contraire, si c'est réussi, bingo, la cible est éliminée et le champion adverse perd autant de vie que la valeur de lien arcanique du minion éliminé. Il faut savoir que certains symboles ou effets de cartes permettent de modifier la difficulté d'un tir. Par exemple, si vous faites un tir moyen, donc visez du rouge ou du noir, et que vous augmentez cette difficulté, vous passerez sur un tir difficile, donc visez du rouge. Et inversement, si votre tir était facile, donc visez du rouge, noir ou blanc, et que, que la difficulté du tir est diminuée, le héros adverse va perdre un point de vie en plus. Et enfin, dernier jeton avec la signature de votre héros. Vous pourrez tout d'abord, si vous le souhaitez, vous déplacer vers une case adjacente, et vous pourrez effectuer l'action spéciale de votre héros, comme décrit sur votre plateau. Et une fois que tous vos jetons d'action sont épuisés, ça sera synonyme de fin de tour. Dans ce cas, vous allez recharger tous vos jetons projectiles et restaurer vos jetons d'action. Vous pourrez défausser de votre main autant de cartes que vous le souhaitez et vous compléterez votre main à 4. Et bien sûr, si votre pioche est vide, vous allez mélanger votre défausse pour refaire un deck. Et attention, si aucun de vos minions n'est en jeu, vous allez perdre 2 points de vie. Et vous allez ainsi enchaîner les tours. Vous allez donc invoquer des minions, les déplacer et tirer dans tous les sens. Mais dès qu'un héros tombe à 7 points de vie, bam, un Behemoth sauvage apparaît. Le joueur qui a donc 7 points de vie va piocher une carte et va pouvoir le placer sur une case blanche libre. Et si aucune n'est libre, vous allez pouvoir écraser un minion en prenant sa place. Et dès qu'il apparaît et au début de chaque phase d'action, vous allez pouvoir lancer le dé Behemoth et appliquer ses effets. S'il se déplace, vous pourrez le déplacer comme un minion mais sur n'importe quel tuile territoire. Mais il ne pourra pas entrer sur une case occupée par un autre Behemoth. Et attention, il écrase tout ce qui touche. Donc potentiellement, vous allez retirer des sbires ou bien des jetons spéciaux. Et pour rappel, vous pouvez activer un Behemoth en lançant son dé grâce à ce symbole sur votre plateau territoire. Il faut également savoir que vous pourrez viser le Behemoth, mais seulement en utilisant l'action signature de votre héros. Vous allez donc alors effectuer un tir moyen, donc viser du noir ou du rouge, et en cas de réussite, vous allez placer le Behemoth sur un emplacement sur une case blanche. Et vous allez ainsi enchaîner les tours jusqu'à ce que l'un des héros soit KO. Et dans ce cas-là, ça sera synonyme de victoire. Et assez rapidement, je vais parler des différents héros. Alors ici, je vais vous en présenter 4, et qui sont les 4 que vous allez pouvoir retrouver dans la core box. Vous avez tout d'abord Thorvald, qui est une sorte de gros viking des neiges, comme vous pouvez le voir,
Et son action signature va vous permettre dans un premier temps de vous déplacer si vous le souhaitez et d'effectuer un tir. Si jamais votre premier tir échoue et que votre cible est alignée, c'est-à-dire si la cible se trouve dans la même colonne que Thorvald, vous allez pouvoir utiliser sa capacité. Et celle-ci vous permet d'épuiser tous vos jetons projectiles pour effectuer un deuxième tir, mais à partir de la position de votre premier jeton projectile. Et bien sûr, si c'est réussi, le sbire est détruit. Maintenant, si l'on s'intéresse aux capacités des différents minions, vous avez tout d'abord le rouge, qui va vous permettre de poser une bombe, soit sur la face bleue, soit sur la face rouge, en fonction de la couleur de la case. Et grosso modo, si lors d'un tir, la bombe se trouve entièrement dans la cible, vous allez pouvoir infliger des dégâts supplémentaires au héros adverse. Donc à raison de 2 points de vie sur la face rouge et 1 point de vie sur la bombe bleue. Le sbire vert, quant à lui, lorsque vous allez activer sa capacité, vous allez pouvoir poser 2 jetons boucliers sur la piste de tir adverse. Et bien sûr, ça va venir bloquer les tirs de votre adversaire. Si jamais un jeton bouclier sort de la piste, il est tout simplement défaussé. Et enfin, vous avez le sbire bleu, et quand vous activez sa capacité, vous allez pouvoir poser, hop, un jeton bouclier sous l'un de vos sbires. Et grosso modo, ça va venir augmenter la difficulté du tir lorsque votre adversaire va prendre pour cible ce minion. Donc par exemple ici, je suis sur une case noire avec un tir donc moyen, et si on augmente cette difficulté, on va donc passer sur un tir difficile, et il faudra viser du rouge pour éliminer ce sbire. Vous avez ensuite Goblipili, qui est un gobelin avec des origines aztèques. Son action signature, lui, va vous permettre, encore une fois, de vous déplacer et d'effectuer un tir. Si c'est réussi, vous allez supprimer la cible adverse et faire perdre les points de vie associés. Mais si vous êtes aligné au champion adverse, donc s'il se trouve dans la même colonne que votre gobelin, vous allez pouvoir lui envoyer votre jaguar. Et vous allez effectuer un tir facile. Et si vous atteignez votre cible, vous allez tout simplement infliger un point de vie au héros adverse. Donc ça, c'était son action signature. Et si l'on s'intéresse à présent à ces sbires, il faut noter qu'ils ont tous des capacités permanentes. C'est-à-dire que leur pouvoir s'active tant qu'ils se trouvent sur un emplacement avec une icône de leur couleur associée. On a tout d'abord le rouge, et lui va vous permettre de réduire la difficulté de tous vos tirs avec vos jetons projectiles. Donc un tir moyen où il faudra toucher du noir ou du rouge va passer en facile, et il faudra à présent toucher du blanc, du noir ou bien du rouge. Le vert, alors encore une fois, tant qu'il se trouve sur un emplacement avec une icône de sa couleur, tout simplement les autres sbires vont pouvoir traverser sa case. Et enfin, le sbire bleu, il va pouvoir protéger les sbires qui se trouvent sur une case adjacente à lui. Et tout simplement, le rouge et le vert ne pourront pas être ciblés par votre adversaire. Donc voilà grosso modo pour Goblipili. On passe à présent à Yamarani qui va en quelque sorte jouer sur tout ce qui va être réincarnation. Et à noter qu'au passage, elle va commencer avec seulement 18 points de vie. Sa spéciale à elle, encore une fois, elle va pouvoir se déplacer et effectuer un tir. Tir classique, ça rate ou ça réussit, qu'importe. Ensuite, juste après l'attaque, si elle se trouve alignée à un jeton lotus bleu, on va voir juste après comment placer ces jetons. Si elle est alignée, soit elle va pouvoir activer le pouvoir de ce jeton lotus bleu, soit elle va pouvoir le remplacer avec l'un de ses jetons. Si elle décide d'utiliser le pouvoir du lotus bleu, elle va pouvoir récupérer depuis sa réserve un sbire bleu et le mettre à cet emplacement. Et au contraire, si elle avait décidé de défausser le jeton lotus bleu pour placer l'un de ses jetons, je pense que vous l'aurez deviné, ça va octroyer à cet emplacement une icône de sbire rouge. Et à noter que sur son plateau, il n'y a justement aucune icône rouge. Donc c'est le seul moyen de placer un petit jeton pour pouvoir trigger la capacité du sbire. Et si on regarde justement à présent les capacités des différents sbires, vous avez tout d'abord le rouge, où tant qu'il se trouve sur un emplacement avec l'une de ces icônes de la même couleur, vous allez perdre un point de vie de moins à chaque fois que vous allez perdre un sbire. Et en plus de ça, la case occupée par ce gardien va avoir un bouclier, c'est-à-dire que ça va augmenter la difficulté du tir pour votre adversaire s'il veut viser ce minion rouge. Vous avez ensuite le vert, où dès qu'il va arriver sur une case avec son icône, il va pouvoir placer un lotus vert sur un emplacement de sa colonne. Par exemple, hop, ici. Et si lors d'un tir classique, donc avec l'un de vos jetons projectiles, votre héros se trouve aligné un lotus vert et que votre jeton atteint cet emplacement-là, vous allez pouvoir activer sa capacité. Et tout simplement, vous allez pouvoir regagner un point de vie.
Et enfin, vous avez le bleu, où lorsqu'il est éliminé alors qu'il se trouve sur une case avec son icône, vous allez pouvoir faire popper un lotus bleu. Et encore une fois, si votre héros est aligné avec ce lotus et que vous effectuez sa spéciale, vous allez pouvoir réincarner, enfin ramener à la vie votre minion bleu. Mais attention, c'est aussi un bon moyen d'activer, de faire popper ces jetons rouges pour trigger la capacité de votre minion rouge. Et on termine avec notre dernier champion qui est Lucky Lucy et qui va jouer un peu au poker. Sa signature à elle, encore une fois et comme d'habitude, vous pourrez vous déplacer si vous le souhaitez et vous allez effectuer un tir. Mais si jamais votre héros est aligné à votre cible, donc au sbire de votre adversaire, et que lors de votre tir, vous atteignez l'une de ces 4 cases, hop, vous allez pouvoir récupérer le jeton associé. Et ces jetons-là vont vous servir quand vous allez jouer vos cartes actions. Sur certaines cartes en dessous de leur effet, vous allez pouvoir retrouver une capacité brelan et carré. Si jamais vous avez suffisamment de jetons, vous allez pouvoir dépenser 3 ou 4 jetons identiques, donc soit un brelan, soit un carré, pour justement faire l'effet associé. Donc par exemple sur la carte de pleine lune, après avoir déplacé 2 minions, vous allez pouvoir par exemple défausser 3 jetons pour effectuer un déplacement de sbire bleu, puis un déplacement de sbire rouge. Et si vous avez fait un carré, donc en défaussant 3 jetons, vous pourriez déplacer le bleu, le vert et le rouge. Et concrètement, vous allez retrouver la même chose, donc brelan carré, sur vos cartes rouge, bleu et jaune. Et clairement, ça va venir accentuer les capacités, les effets de vos cartes actions. Les sbires. Alors, le sbire rouge, quand vous allez le placer sur un emplacement avec son icône, vous allez pouvoir placer un jeton Wanted sous un sbire contrôlé par votre adversaire. Et attention, il faut que celui-ci soit aligné avec votre sbire rouge. Et tout simplement, dès que vous allez l'éliminer, votre adversaire va perdre un point de vie supplémentaire. La capacité de votre sbire vert, va dépendre de la couleur de votre case. Si vous l'activez sur une case rouge, vous allez pouvoir soit gagner un carreau, un jeton carreau, ou bien un jeton de cœur. Sur un emplacement noir, vous allez faire pareil avec les jetons noirs, donc soit un pic, soit un trèfle. Et sur un emplacement blanc, hop, ici, vous allez pouvoir récupérer 2 jetons de votre choix. Et enfin, votre minion bleu, pareil, son pouvoir va dépendre de la couleur de la case. Sur du rouge, vous allez pouvoir réactiver l'un de vos jetons projectiles. Sur du noir, vous allez pouvoir réactiver 2 jetons et puis un jeton projectile adverse. Et sur du blanc, vous allez pouvoir rafraîchir 2 de vos jetons et soit épuiser un jeton projectile adverse, soit défausser, retirer d'une piste un jeton spécial. Donc par exemple, ceci, enfin plutôt des jetons adverses. Et du coup, voilà pour ce 4e héros qui était Lucky Lucy. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Alors si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir le projet, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et sur ce, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Ciao!